Abordons à présent les tableaux croisés dynamiques en VBA et l'objet pivotable. Donc, je vais ouvrir le fichier objet pivotable.xlsm qui se trouve dans les ressources de cette vidéo. Alors, la collection, je vais aller dans l'éditeur Visual Basic, la collection pivotable, au pluriel bien sûr, puisque c'est une collection, comprend tous les objets de tableaux croisés dynamiques, les objets pivotables au singulier, contenus dans une feuille Excel. Donc ici, si je regarde ma feuille synthèse sexe, j'ai un tableau croisé dynamique, donc un objet pivotable. Ici, j'ai un objet pivotable pour la feuille synthèse catégorie. Pour créer un tableau croisé dynamique en VBA, le plus simple, c'est d'enregistrer une macro et d'aller créer le tableau croisé dynamique en enregistrement de macro. Donc là, je vais le créer sur une nouvelle feuille. Je vais aller faire ici par catégorie le nombre de personnes et j'arrête l'enregistrement de ma macro. Et là, si je vais dans l'éditeur Visual Basic, visualiser ce qu'a créé Excel pour moi, je lui ai dit de créer mon tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille. Donc il a commencé par ajouter une feuille. À partir du moment où il n'a rien indiqué sur l'ajout de la feuille, il l'ajoute tout de suite avant la feuille courante, la feuille sur laquelle j'étais lorsque j'ai lancé la procédure de création par l'enregistreur de macro. Ensuite, il a été rajouté à la collection pivotable TCD1 de la feuille synthèse sexe le pivot cache, donc il a été créé un nouveau tableau croisé dynamique, donc créate pivotable, qu'il a mis dans la feuille 1 en cellule R3C3, donc R3C1, row 3 colonne 1. Donc ici, row 3, colonne 1, il a été mettre le tableau croisé dynamique à cet endroit-là. Et à ce moment-là, le tableau croisé dynamique est vide. Il est juste créé avec un nom, la version selon laquelle il a été créé, et c'est tout. Donc on est à l'étape où le tableau croisé dynamique, en fait, il est sans ces informations-là, donc il est dans cet état-là. Ensuite, on a rajouté ces éléments, voilà, ces éléments de tableau croisé dynamique. Donc c'est à ce moment-là, ici, dans la feuille 1 a été sélectionnée, la cellule 3.1 a été sélectionnée, donc la cellule A3 du coup, et avec mon nouveau tableau croisé dynamique ici qui a été créé à ce moment-là, donc dans la collection pivotables, ce nouveau tableau croisé dynamique, a été ajouté un nouveau champ, pivot fields, donc dans la catégorie, un nouveau champ qui s'appelle abrève.catégorie, qui est une ligne, donc c'est bien ça qui a été fait, il a bien été rajouté abrève catégorie dans les lignes, et ensuite en position 1, et ensuite avec ce même tableau croisé dynamique, on a ajouté un data field, donc un champ de données. Sur ce tableau croisé dynamique, le champ s'appelle nom, et c'est nombre de noms qui a été donné en titre, et c'est de type xlCount, de type nombre. Et donc c'est bien ce qu'on a fait, on a rajouté ici le champ nom dans les valeurs, nombre de noms, et c'est bien un nombre qui a été pris. Donc ici, le data field, ça représente le champ de valeur ici. Donc tableau croisé dynamique a été créé et est terminé. Maintenant, si je veux réutiliser cette macro que j'ai créée en créant ce tableau croisé dynamique, il va falloir que j'enlève tous les éléments de contexte. Typiquement, là, il a créé la feuille 1. Si je supprime cette feuille 1 pour rejouer le tableau croisé dynamique,
je vais être obligé ici de lui mettre que je veux aller dans la feuille 2. Pour quelle raison? Ben, tout simplement parce que Excel va créer une feuille 2 puisqu'il a déjà créé une feuille 1. Donc j'exécute, et là, Excel a créé la feuille 2 et il a recréé mon tableau croisé dynamique. Donc voilà pour la création du tableau croisé dynamique. Alors maintenant, vous allez me dire, oui mais ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt parce que si je suis obligé de venir modifier ma macro et de recommencer, etc., c'est pas très sympathique. Alors on va voir un petit peu plus loin la création de tableau croisé dynamique. Et en fait, on a ici une procédure qui permet de créer un tableau croisé dynamique en lui passant son nom, en lui passant le nom de la feuille, en lui passant les deux champs, le champ 1 et le champ 2, qui vont être les champs de data et le champ ligne. On va créer le tableau croisé dynamique en ligne 6. On va créer sur le classeur qui va être déterminé. Et ensuite, donc ici, on crée une variable feuille qui est la feuille sur laquelle on va récupérer les données. Et là, on va créer le cache du tableau croisé dynamique en allant donc sur pivot cache create. La source est de type database. La source de données, c'est tableau temps. C'est le tableau qui nous sert ici. C'est ce tableau-là qui nous sert de base de données. Et en version 15. Donc là, on crée juste le cache du tableau. Ensuite, on va créer le tableau lui-même avec quelle est la destination. Donc c'est l'objet workbook dans la feuille qu'on a passé en paramètre ici, sSheetName. On le met en ligne 6, en colonne 2, et elle s'appellera par le nom qui est passé en paramètre. Ensuite, on crée une variable au sheet, on positionne dans la variable au sheet le nom de la feuille sur laquelle on a créé notre tableau croisé dynamique, et on rajoute donc les lignes, donc avec le premier champ qu'on a passé en paramètre, en orientation ligne, à la position 1, et si le champ 2 n'est pas vide, à ce moment-là, on le positionne en champ 2, ici, dans notre position, dans notre tableau croisé dynamique en position 2. On lui change le titre en mettant en majuscule le nom du champ 1. On supprime les valeurs vides de la table. Et ensuite, on calcule donc en pourcentage le nombre, enfin on compte le nombre de noms, donc selon la catégorie, et en deuxième colonne, on fait le pourcentage de ces mêmes noms dans la catégorie. Et on positionne la catégorie par rapport au pivot fields, calculation pour dire que c'est en pourcentage, et nombre format pour afficher le format. Donc si je crée ici, si j'envoie ma génération de tableau croisé dynamique, en fait, eh bien, je vais lui dire que je veux, dans ce classeur, créer, je vais dilater toutes les feuilles de mon classeur depuis la feuille 2. Je vais ensuite ajouter des nouvelles feuilles que je vais nommer synthèse sexe et synthèse catégorie, et je vais créer mes deux tableaux croisés dynamiques. Donc je vais exécuter, donc à ce moment-là, ici, j'ai synthèse sexe, synthèse catégorie. Alors, on va s'arrêter ici pour bien visualiser le delete des feuilles. Voilà, donc là, je n'ai plus les feuilles. Alors par contre, il m'a supprimé ma feuille temps parce que en fait, j'ai une feuille de plus dans mon classeur. Donc là, si j'exécute, ben, il va y avoir un vilain plantage, voilà, puisque je n'ai plus ma feuille temps dans mon classeur. Parce que je l'ai supprimé, mais j'ai bien recréé mes deux feuilles. Alors je vais ne pas enregistrer et je vais réouvrir
le classeur sans remettre à nouveau des feuilles, de façon à exécuter la macro correctement. Voilà, donc ici, je m'arrête là et je m'arrête là. Voilà, donc là, j'ai bien mon tableau temps qui est resté. Je crée les deux feuilles synthèse sexe et synthèse catégorie. Et maintenant, je vais aller créer mon premier tableau qui sera TCD1 synthèse sexe avec sexe et pas d'autres champs, et qui va donc créer ici voilà, un premier tableau croisé dynamique en nombre et en pourcentage, et un deuxième tableau croisé dynamique en nom et en pourcentage sur l'abréviation. Donc ça permet automatiquement de pouvoir créer les tableaux croisés dynamiques que vous voulez sur une même feuille, sur un même tableau de données. Et avec cette méthode de suppression et de recréation, ça vous permet éventuellement, quand le tableau ici a changé, de pouvoir avoir vos tableaux croisés dynamiques toujours à jour. Alors bien évidemment, il est possible par macro d'actualiser ces tableaux croisés dynamiques sans aller recréer le tableau croisé dynamique. Mais quand bien même, avec cette méthode, on peut tout à fait créer un nouveau tableau croisé dynamique qui serait ici, voilà, on va mettre 4, et là on va faire synthèse temps, voilà, et donc là c'est la feuille 4, et je vais créer donc un nouveau tableau synthèse temps, je vais dire que c'est le 3, abréviation catégorie non, je vais dire que c'est sur la colonne temps. Voilà, je mets pas d'autres champs. Et ici, eh bien, je vais aller calculer le nombre et le pourcentage par temps. Voilà, et si j'exécute, j'ai ma synthèse temps, et par temps, j'ai mon nombre et mon pourcentage. Alors bien évidemment, pour trouver plusieurs temps, c'est difficile, mais en tout état de cause, là j'en ai deux qui sont sur le même temps, et j'ai bien le nombre et le pourcentage. Donc après, moyennant de rajouter juste dans le code la création d'un nouveau tableau de synthèse, tout est géré pour que ce nouveau tableau de synthèse soit pris en compte. Alors bien évidemment, là on est sur un nombre et un pourcentage, on peut être sur une somme, sur un minimum, sur toutes les valeurs qui sont dans le tableau croisé dynamique habituellement, pour créer cet objet tableau croisé dynamique. Je vous retrouve sans plus attendre dans un nouveau chapitre de cette formation.